Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance cross-training, donc préparation physique générale. Alors, cross-training, qu'est-ce que c'est? C'est des entraînements croisés. On va être sous forme de circuit. Je vais tourner avec plusieurs accessoires pour développer toutes les qualités physiques. Avant de commencer, je me présente vite fait. Je m'appelle Ken. Je suis dans la muscu depuis mes 18 ans. J'ai commencé par les sports de combat. J'ai toujours été aussi dans les sports de combat depuis l'âge de 6 ans. 15 ans de judo, je suis ceinture noire en judo. Après, je suis parti dans le combat libre. Je suis ceinture noire en lutte contact. Pour ceux que ça parle, c'est du combat libre sportif en kimono. Je faisais de la compétition et je voulais absolument prendre du poids. J'étais très mec. Je voulais prendre du poids adapté, du muscle bien sûr, adapté à la compétition, à mon sport. Je suis parti dans les salles. Je fais comme beaucoup de personnes. Je vais dans les salles et puis je me suis très vite rendu compte que la muscu qu'on me proposait aux salles, c'est la muscu style bodybuilding. Ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai fait mes propres recherches. Puis plus tard, je me suis diplômé pour en faire mon métier. À l'heure actuelle, je suis coach sportif et préparateur physique au sein de l'équipe de basket de Lorient. J'ai également beaucoup de personnes qui suivent mes programmes, personnes du VTT, du badminton, des sports de combat et bien d'autres qui suivent mon programme pour avoir des programmes de muscu adaptés à leur discipline. Aujourd'hui, ça va être tout à fait ça que je vais vous présenter. Ça va être une séance fonctionnelle. Donc, ça va être avec des élastiques, avec le Swiss Ball, kettlebell et TRX. Je vous présente la séance, je vous filme dans la séance et comme d'habitude, je vous retrouve tout de suite après. Alors, je commence avec du développé debout, donc un exercice qui devient classique, je vous montre régulièrement. Donc, les jambes écartées pour vraiment travailler les appuis, la coordination. Là, je cherchais à pousser, à développer, donc travailler les pecs, les épaules, les triceps, tout en restant stable sur ses appuis et bien gainé. La posture du corps ne bouge absolument pas. Je suis toujours concentré sur le ventre et sur ma position des jambes. Donc, je pense à changer de jambe à chaque tour. Et là, j'enchaîne les exercices, donc sans pause. Là, je pars pour le dos. Encore une fois, un classique aux élastiques aussi, donc du rowing. Je tire bien les coudes en arrière, je sors la poitrine pour vraiment ressentir le dos. Et pareil, je suis fort sur mes appuis, les jambes sont fléchies pour être stable. Donc la position du corps ne bouge pas. Donc là, en plus du travail du dos, il y a un travail sur les appuis et les lombaires. Et là, on voit bien, j'amène bien les épaules en arrière, je cherche vraiment à cibler le dos en plus des biceps. C'est pas qu'un travail sur les biceps. Je pousse bien les couches sur la poitrine le plus possible. Et puis il n'y a pas de posture du corps, il n'y a pas de balancier, il n'y a aucun mouvement. Donc on est vraiment stable, mon gainage lombaire. Et là, pareil, après, j'enchaîne en pompe cette fois-ci avec un pied dans le TRX. Donc le fait d'avoir qu'un pied, alors déjà en incliné, c'est beaucoup plus dur sur les pompes. On est sur la partie supérieure des pecs, les épaules, les triceps, encore une fois. Et là, on est sur un gainage aussi ventral. Et le fait d'être que sur une jambe, on est sur un gainage lombaire, très important, et un travail sur les fessiers. Donc pareil, changer de jambe à chaque tour aussi. J'enchaîne, pareil encore une fois, sur le dos en rowing avec le TRX. Donc en tirant bien les coudes en arrière, en sortant bien la poitrine, en essayant d'être le plus raide possible. Je suis une vraie planche. Cherchez à être vraiment le plus raide possible. Si c'est trop dur, vous éloignez les pieds, bien sûr. En plus, je suis parallèle au sol, plus c'est dur. Je sors bien la poitrine, j'essaie de faire en sorte que les fesses ne tombent pas. Tout le corps suit. Les chevilles, genoux, bassin, épaules, tout est aligné du début à la fin. Pareil, ensuite j'enchaîne avec des fentes. Alors celui-là est très dur, fente avec un pied dans les TRX. Donc déjà rien que comme ça, c'est très dur, on est très instable. Et j'additionne en plus avec un kettlebell, un développé pour travailler les épaules. Donc un travail sur les jambes, les fesses, le gainage est important pour maintenir l'équilibre, et les épaules. Donc en plus travail de coordination. Donc là il est vraiment complet, difficilement à faire plus complet. Donc attention sur la jambe avant, je garde toujours bien le talon au sol, pour bien me protéger le genou. Quand je reviens, je pars bien, ma jambe fléchie, elle part bien en arrière. Je repose le genou au sol à chaque fois pour bien me stabiliser. Je regarde loin devant moi pour essayer de maintenir l'équilibre. Il est vraiment dur au début, faites-le sans poids bien sûr, faites-le sans aucun accessoire, juste le pied dans le TRX, c'est déjà pas mal. Et après quand vous êtes à l'aise, vous rajoutez un poids. Là, je développe bien, je cherche bien à pousser le kettlebell au-dessus de mon épaule. Et je ne cherche pas à aller trop vite, je maintiens bien ma descente. Et là j'enchaîne avec un exercice d'explosivité. Donc un exercice phare au kettlebell, donc soit à deux mains, comme je fais là. On va chercher vraiment un mouvement de bassin, c'est vraiment le bassin qui pousse le kettlebell, c'est pas les épaules, ça c'est une erreur que je vois couramment, les gens lèvent avec les épaules, c'est pas du tout ça, c'est un exercice de fessier en fait, travail de fessier et de lombaire. C'est les fessiers qui vont lever le kettlebell. Plus dur sur un bras, donc l'autre bras il est tendu sur le côté pour maintenir stable, pour pas vriller le corps, sinon vous pouvez vraiment vous bousiller le dos en fait. Donc je rentre bien le ventre et c'est un mouvement d'explosivité. Je laisse le kettlebell partir entre les jambes, les poignets entre les jambes et coup de bassin pour me redresser le plus rapidement possible. Je cherche vraiment à me redresser rapidement, je serre les fesses, je rentre le ventre à la fin du mouvement, toujours en fait, je rentre toujours le mouvement même quand je reviens pour ne pas me faire mal au dos. Et j'enchaîne un corps avec un exercice vraiment de gainage dynamique.
les pieds sur le ballon, je vrille et je vais chercher avec le genou en diagonale pour travailler aussi les obliques. Donc il y a un travail de stabilité que vous voyez bien et un travail sur les obliques en pivotant. Donc voilà, pour finir le tour, je passe sur plusieurs tours comme ça. Voilà, encore une fois, une séance bien complète et rapide. Vous avez vu, c'est très rapide. Il y a maximum 20 minutes. Bon, je n'ai pas pris le chrono, mais il y a maximum 20 minutes à faire toute cette séance. Alors, partez sur 4 tours. Le quatrième tour, moi j'appelle ça le tour bonus. Le quatrième tour, ça me permet de voir si j'ai bien géré ma séance ou pas. Je m'explique. Si le quatrième tour, vous faites la même perf qu'au premier tour, c'est-à-dire vous allez aussi loin avec les élastiques, vous faites les mêmes exercices pareils avec la même difficulté, c'est que vous avez merdé quelque part. Faut, après échauffement, bien sûr, vous échauffez bien, vous trouvez votre résistance. Le premier tour doit être le plus dur. Vous devez mettre le maximum d'intensité dès le premier tour. Et le but, c'est essayer de voir ce que vous pouvez faire au deuxième, troisième, quatrième tour. Comme ça, vous gardez cette séance et semaine après semaine, vous cherchez à vous améliorer. C'est-à-dire, si vous faites les 3 premiers tours à la même résistance, le quatrième, vous allez être un peu à l'échec. 3 tours en étant vraiment à haute intensité, il y a de fortes chances que dès la séance d'après, vous progressez déjà. Donc, il faut vraiment jouer le jeu de mettre le maximum d'intensité dès le premier tour. C'est pour ça que c'est des séances courtes. Donc, j'ai enchaîné tous les exercices sans pause, enfin juste le temps de changer d'atelier. Et je prends 1 minute de pause à la fin de chaque tour pour récupérer un peu et repartir. Si 1 minute c'est trop court, vous prenez 2 voire 3 minutes. Et l'idée, c'est que semaine après semaine, vous cherchez aussi à améliorer le temps. Au lieu de 3 minutes, vous passez à 2 minutes 30, puis vous passez à 2 minutes, puis 1 minute 30. Bah forcément, c'est une progression. Au niveau conditions physiques, vous allez vraiment progresser. Donc là, on est sur le cardio, sur le gainage, parce que la stabilité, le maintien de la posture, on est sur du gainage, l'équilibre, la force, la résistance de force, pour pouvoir enchaîner les séances en gardant la même intensité et la même concentration, et on est aussi sur la coordination, parce qu'il y a beaucoup de mouvements qui sont assez techniques. C'est ça, voilà, ça c'est un mouvement vraiment de préparation physique générale, puisqu'on va travailler toutes les qualités physiques. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez vous entraîner chez vous avec des élastiques, je vous parle souvent des élastiques. Les élastiques, c'est un super accessoire qui est facile à accrocher chez vous. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout ça, rien que les élastiques, vous pouvez vraiment travailler efficacement. Je vous mets un PDF dans la description sous la vidéo de 21 exercices vraiment efficaces pour vous entraîner chez vous. Si vous avez des idées reçues sur les élastiques, vous pensez que c'est que pour les débutants ou que pour l'entretien, vous vous trompez. Je l'ai prouvé il n'y a pas longtemps. En plusieurs mois, je me suis entraîné que aux élastiques, je n'ai pas touché un haltère. Quand j'ai repris les haltères, j'ai gagné. J'ai fait de meilleures perfs. Donc les élastiques, si vous entraînez bien avec des vrais exercices bien faits, une bonne méthode d'entraînement, vous pouvez progresser. Les élastiques, ce n'est pas fait que pour l'entretien ou les débutants, comme les trucs que je peux voir de temps en temps sur Internet. Ça peut être vraiment efficace. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!